Est-ce que c'était une aventure qui vous faisait peur à la base? Parce que passer du court au long, ça peut faire peur, je pense. C'est vrai, mais moi encore une fois, je ne me suis pas posé cette question. Parce que la seule question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Donc est-ce que je le produis ou est-ce que je ne le produis pas? Mais comme toute ma vie, je me suis posé la question, est-ce que je produis une pièce de théâtre? Est-ce que je produis des émissions de télé? À partir du moment où j'ai pris la décision, je veux dire, la peur pour moi n'a aucune raison d'être. Ça ne sert à rien de décider de faire quelque chose et d'en avoir peur. Donc ou je le fais ou je le fais pas, tu vois. D'accord. Voilà, donc peur, non, ça ne m'a pas fait peur. C'était tout à fait particulier parce que je ne connaissais rien au monde du cinéma long métrage. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert pendant toute la production. Parce que je ne suis pas un financier non plus. Donc j'ai produit beaucoup de choses, mais sans argent. Ce qui est tout à fait différent que de produire avec de l'argent, surtout si vous devez trouver un budget conséquent. Donc j'ai dû analyser les choses au jour le jour en fait. C'est comme ça que c'est parti. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, de jour en jour, je me rendais compte d'un métier, puisque c'est un métier, moi je ne l'ai pas pratiqué comme un métier, mais comme une passion, mais j'ai découvert ce métier en tant que passionné, quoi, de jour en jour. D'accord, donc pas d'école de production, pas de cours, pas de formation, rien. Rien du tout. Donc parti vraiment de zéro. Oui, de zéro, mais comme tout mon parcours et comme celui de Dominique Smets. Hein, sans ça qu'on se rejoint très bien d'ailleurs, je pense qu'on est des autodidactes. Alors ça peut faire peur à certains et de se dire mais ils sont complètement fous ceux-là, ils connaissent rien du tout, ils y vont. Mais je pense que si certaines personnes y allaient un peu plus souvent, elles réussiraient plus de choses aussi parce que alors bien sûr il y a une espèce de naïveté là derrière, mais c'est une naïveté qui est beaucoup plus contrôlée qu'elle ne paraît et ça repose sur une chose, c'est tout est possible à celui qui veut y croire. Ça j'en suis persuadé et donc à partir du moment où vous êtes persuadé de ça, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Et vous n'allez pas forcément... ça veut dire que vous n'avez pas de limite. Tout est exploitable, c'est-à-dire votre vue, elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Alors je ne critique pas l'enseignement, je ne critique pas tout ça, mais il est évident qu'on vous apprend des choses et donc on vous dit comment faire. Moi on ne m'a pas dit comment faire. Donc je découvre. Mais je découvre aussi ce qui est en dehors de cet axe-ci. C'est-à-dire qu'il y a tout ça. Et un enseignement, il va vous expliquer comment on fait. Et ok, c'est très bien. Mais si vous le faites dans cet axe-ci, et que vous n'arrivez pas à trouver une sortie ou une façon de faire dans cet axe-ci, ouvrez-la. Mais non, l'enseignement, on s'accroche aux bases qu'on a apprises. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est qu'en fait, l'enseignement est très bien, mais si on ne décide pas d'explorer tout ce qui est en dehors de ça, ben on va se limiter à ce qui existe. Et si la solution, elle n'est pas dans ce qui existe, vous faites comment? Vous ne le faites pas, là. C'est la question qu'on s'est posée quand avec Dominique Smets, on s'est dit, bon, voilà, on va produire le film, je vais produire le film. Au début, je me suis dit, ben, je vais faire comme tout le monde. Je vais aller voir la communauté française, je vais soumettre le dossier, un dossier de production. Et bon, je peux te tutoyer parce que j'ai très difficile à vous voyez. Ok, pas de problème. Donc je vais proposer le dossier de production à la communauté française et je vais demander des subventions puisqu'on m'a dit que c'est comme ça qu'on fait. Donc, je connais rien à ce moment-là, dis-toi bien, je connais rien. Et donc je dépose le dossier, puis la communauté française me dit non, on n'aidera pas votre projet. Je dis ok. Bon, pour moi, c'est pas un souci. C'est pas un souci dans le fait, ok, je le ferai pas comme ça. Il y a d'autres producteurs qui auraient laissé tomber le projet. Et voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, avec Dominique Smets, on se dit, on va aller voir des producteurs professionnels, puisqu'on ne connaît rien. Et on a rencontré 7 grands producteurs, Dominique Jeanne, Hubert Toin, et j'en passe et d'autres. Donc, les plus grands producteurs belges. Je me dis, nous, on est des petits, moi, je suis un minable. À côté de ces gens-là, j'y connais rien. Donc, je vais rencontrer quand même des pointures qui vont m'expliquer. Et donc, on leur propose le film. Et la première question qui me pose, c'est est-ce que vous avez l'aide à la production de la communauté française? Je leur dis non, elle a été refusée. Ils me disent, mais alors, ce ne sera pas possible de produire le film. Et là, je ne comprends plus, parce que je me dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les professionnels du cinéma ne peuvent pas produire un film si la communauté française n'intervient pas derrière, donc n'est pas le garant financier. Et ils me disent oui, c'est comme ça. Et j'ai eu 7 réponses identiques. Donc pour tous ces professionnels du métier, il est impossible, pour eux, il était impossible de produire un film en dehors du système de subvention. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je me dis, mais
Ok, mais ça veut dire que si on rêve de faire quelque chose, et si l'État ne vous donne pas les moyens de le faire, vous ne le faites plus. Nous, c'était tout à fait différent. On s'est dit, non, ce film, on va le faire. Maintenant, on ne sait pas comment on va le faire. Mais on va le faire. Ça veut dire que je sais où je vais là-bas, mais je ne sais pas quand j'y arriverai, ni comment j'y arriverai. Mais je sais que je vais là-bas. À un moment, voyant que le projet allait aboutir, ils se sont dit, il faut empêcher ce film d'arriver. Et là, M. Reynard, ça fait quelque chose que j'ai difficile à comprendre, ouais, j'ai difficile à comprendre. C'est qu'il a écrit dans la presse, et là on a les traces. Je veux dire, c'est des articles, je ne les invente pas. C'est comme les bilans de la communauté française, quand je cite des chiffres, ce n'est pas les miens, c'est ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, il a écrit, Marbistar, à mon sens, Marbistar ne verra jamais le jour. Il a également dit que c'était une bombe juridique, ça veut dire que légalement, ce que nous faisions n'était pas légal, et que nous avions dilapidé l'argent des citoyens à Cannes. Et ça, c'est scandaleux. Parce que tout ce qu'il a dit est faux. On est en 2016 aujourd'hui, il n'y a pas eu de bombe juridique. Dilapider l'argent à Cannes. Cannes, on a tourné pendant 5 jours avec 17 personnes, ça a coûté 5 400 €. En moyenne, ça revenait à 70 à 80 € par personne, par jour. Il faudra avoir un peu de pudeur quand même. Parce que quand on va se balader à Cannes, qu'on s'appelle Wallimage et qu'on dépense des millions pour aller montrer ses fesses et faire... je m'excuse, là je suis un peu agressif, mais nous on sait ce que c'est que de faire un film avec peu d'argent, d'accord? Alors eux ils ont des fortunes pour aller se balader et faire des soirées VIP à Cannes, c'est pas du tout notre cas. Nous on est allés pour travailler. Et les gens étaient payés entre 70 et 80 €. Je pense pas que Wallimage ait le même budget juste pour aller pavaner à Cannes. Donc c'était vraiment très mal placé de dire ce genre de choses. C'est un gros mensonge. Le but était de créer le doute dans la tête des citoyens qui avaient investi dans le film. Imaginez-vous, un gars qui s'appelle M. Reynard, qui est M. Cinéma à la RTBF, qui est M. Wallimage. Imaginez une personnalité comme ça, l'impact, l'importance qu'elle a au niveau des spectateurs et au niveau des citoyens. C'est évident que si vous avez investi 125 € et que vous entendez ce gars dire qu'on a dilapidé leur argent ou que c'est une bombe juridique, vous allez dire, attendez, moi je vais retirer mes billes. Donc le lendemain, j'ai eu 3 coups de téléphone de gens qui me disent, attendez, c'est quoi cette histoire? Et je me suis dit, il n'y a pas de 36 solutions, il faut réagir à ça. Et donc j'en ai parlé à Dominique Smets et je lui ai dit, écoute, là, si on laisse les choses comme ça, le doute va s'installer et ils vont réussir leur coup. Donc il n'y a qu'une façon de s'en sortir. Je dis, actuellement, on a une maison. Est-ce que tu es d'accord de mettre la maison en garantie? C'est-à-dire, on va faire une hypothèque. Si on ne sort, il a dit que le film ne sortirait jamais en salle. Donc si le film ne sort pas en salle, on revend la maison, on rembourse tout le monde. Et elle m'a dit, pas de problème. À partir de ce moment-là, tous les citoyens qui avaient déjà confiance en nous, nous ont rejoints et ont réinvesti encore plus. Donc, il y a eu un effet inverse qui s'est produit. Et Dieu merci, on n'a pas dû la revendre, parce que le film est sorti. Au début de l'aventure, je suppose que vous ne mesuriez pas, à ce moment-là, tout le système qui allait se braquer contre vous. Non, du tout. Du tout. Du tout. Non, c'était impossible d'imaginer ça. Donc, on s'est dit, on va faire un film, c'est tout. Voilà, on n'a jamais imaginé qu'on allait gêner des gens, qu'on allait gêner un système. Ce film, il était fait pour mettre Charleroi en valeur. Hein. Il était pour rien d'autre. Et de faire un film avec les citoyens, c'était tout, il n'y avait rien derrière. C'était vraiment quelque chose de très... Enfin, il n'y a pas de conflit pour nous. On n'imaginait même pas qu'un conflit puisse exister. Qui on était? Nous, on n'était rien du tout. Moi, je suis qui? Je suis le petit bonhomme qui s'est dit, je vais essayer de produire un film. Dominique Smets, c'est son premier film. On est de la région de Charleroi. Personne n'a encore vraiment produit un film, pas dans la région, mais quelqu'un du terroir n'a pas encore produit de film. Donc c'était la première fois. En même temps, ça c'est intéressant. Le premier film Carlo est produit par une femme. Ça aussi, ça peut être intéressant de savoir que... Produit ou réalisé? Non, réalisé, t'as raison. Elle a réalisé. C'est une femme qui l'a réalisé. Et que le festival de femmes qui se tourne à Charleroi, elle n'est pas invitée. C'est très drôle. Pourquoi? Pour quelle raison? On est de nouveau dans ce système et dans ce cinéma qui nous refuse. Alors que c'est le festival, c'est un festival de films de femmes, donc oui, elle devrait en faire partie. Bah attends, tu fais un festival de films à Charleroi, il n'y a qu'une femme à Charleroi, il n'y a qu'une personne à Charleroi qui a réalisé un film, tu l'invites pas et en plus c'est une femme. Je comprends pas. Alors même dans ta logique socioculturelle, tu
tu te tires une balle toi-même dans la tête. Je veux dire, c'est quoi, ça veut rien dire. Ou alors tu montres clairement que tu as un problème, je sais pas, je comprends pas. Je n'arrive même pas à saisir cette démarche. C'est pas cohérent, quoi. C'est pas cohérent du tout. En tout cas. Le titre, c'est le titre de Dominique Smets. Mais ça a été une grande discussion qu'on a eue tous les deux. Parce que au départ, c'était... Ouais, elle avait flashé sur une place à Couillé. Couillé, c'est un petit patelin à côté de Charleroi. Couillé, oui. Et il avait vraiment flashé sur cette place. C'est vrai qu'elle était magnifique, on la retrouve dans le film d'ailleurs. Et donc, son personnage étant Marbistar, c'était... Là, on avait parlé de Marbistar de Couillé, mais c'était pas possible. Parce que, comme on voulait mettre la région en valeur et qu'on a tourné dans une quarantaine de lieux autour de Charleroi, le village dont on allait parler devait représenter toute la région. Donc ça ne pouvait pas être Marbistar de Couillé. On voulait en même temps un titre qui choque, qui interpelle, et un titre qui soit porteur d'un message. Et à la grande surprise de tous, c'est que Marbistar de Couilly-les-Deux-Églises, je vais vous l'expliquer, contient absolument tout le film dans ce titre, symboliquement. Alors, Marby, tout le monde a bien compris que c'est un dérivé de Barbie. Alors c'est quoi Barbie? Barbie, c'est le monde du paraître. Star, tout le monde sait aussi ce que c'est qu'une star, mais en anglais c'est aussi une étoile. Une étoile, c'est un astre qui est au-dessus de la Terre. Donc Marby est au-dessus d'eux. Au-dessus de quoi? De Couilly-les-Deux-Églises. Couilly, en wallon de Charleroi, parce que c'est du wallon de Charleroi, c'est un étalon qui est destiné à la reproduction. Alors c'est quoi le monde de la reproduction? C'est le sexe. C'est la dualité. L'Église, tout le monde a compris que l'Église, logiquement, sa symbolique, c'est la vérité. Mais à Couilly, il y a deux églises. Il y aurait donc deux vérités. Marby est au-dessus du monde de la dualité parce qu'elle a découvert les deux vérités. La première qui consiste à croire que le bonheur est en haut de l'affiche, et la seconde, que le bonheur est dans l'altruisme et dans la solidarité. Ça, c'est l'explication du titre. Ça va beaucoup plus haut qu'au-dessus, c'est au-dessus de la ceinture, gars. En dehors de l'aspect production, qui est un véritable défi, je crois qu'il y a le film en soi. C'est une comédie dramatique qui pour moi est vraiment un petit bijou. Je suis vraiment content d'avoir produit ce film-là. Je devrais en produire qu'un dans ma vie, je suis content d'avoir produit celui-là. Je peux mourir demain, tu vois. Là où moi, je suis vraiment content d'avoir produit ce film-là. Pourquoi? Parce que c'est un film authentique, drôle, émouvant, sensible. Et quand on en ressort, on n'en ressort pas indifférent. C'est une comédie dramatique. C'est un peu comme ces films des années début 70 qui font penser à Ettore Scola, Comencini, Rizzi. Il y a toute une vague comme ça de cinéastes. Et je retrouve vraiment dans l'univers de Dominique Smets, je retrouve vraiment cet univers-là. Tu sais pas si tu dois rire ou pleurer. Tellement, à certains moments, les scènes sont poignantes, tu te dis, mais je ris ou je pleure. Mais c'est la vie, ça. Il y a des moments dans la vie, tu sais pas si tu dois... C'est drôle, mais c'est dramatique en même temps. Et c'est un peu ça, le film de Dominique Smets. Dans son film, il y a une grande authenticité. Et là, elle a très bien joué, parce que dans son film, il y a des comédiens professionnels et des comédiens amateurs. Et je trouve qu'elle a parfaitement géré ça. Les comédiens professionnels, et ça c'est mon point de vue, il faudrait lui en parler à elle, mais je trouve vraiment qu'elle avait besoin, pour les rôles, pour les personnages qui ont un caractère très dur comme ça, elle a pris des professionnels. Et pour les personnages qui avaient un caractère très fragile, elle a pris des amateurs. Et ça, je trouve ça fabuleux. On retrouve une Mémé Loubard, on retrouve un Claude, l'amoureux de Marby, on retrouve la dame qui va mourir et ses enfants. Ce sont tous des amateurs. Mais il y a une fragilité qui se dégage de cet amateurisme. Et ça, je trouve ça très beau, quoi. Et à côté de ça, elle a opposé à ça tout ce côté un peu dur de la vie et du système. Le producteur de télévision, le présentateur, l'assistante sociale, la médium, ce sont tous des personnages un peu horribles. Et elle les a fait jouer par des professionnels. Et ce côté dur, ça met, c'est ça, c'est une fracture et une collision entre ces deux mondes qui donne vraiment une empathie pour les personnages. En tout cas pour les personnages fragiles. Et notamment pour Marby qui représente... la naïveté, l'insouciance. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, et je pense que c'est ça, à mon avis, c'est cette proximité en fait qui fait que les gens se retrouvent à travers un film comme celui-là. Ils se retrouvent forcément. Ils se disent, si c'est pas moi, c'est mon voisin, sinon c'est ma fille. Mais régulièrement, ils se disent,
ça me parle, ça me parle, voilà, c'est ça. Vrai Ça me parle. On a et la beaucoup, sensation que les personnages qui sont dans le film, on pourrait les croiser dans la rue. c'est ça te parle. Exactement. Parce que beaucoup de films, tu regardes et puis tu regardes très distant, et tu l'as vu, tu vois, mais ça te parle pas. Tu ne te retrouves pas, ou voilà. Ce film-là, beaucoup de gens nous ont dit, c'est comme ça dans la vie. Et c'est extraordinaire quand des gens viennent te dire ça. Oui,